Le grand débat 2026, le titre était très clair, bâtir avec justesse. Nous avons échangé sur ce qui pouvait faire, ce qui constituait en quelque sorte les impératifs de ceux qui aujourd'hui construisent. Aujourd'hui, cette conférence, elle réunissait un ensemble d'acteurs autour du domaine de la construction, à la fois les concepteurs, architectes, économistes, ingénieurs, et puis aussi entreprises de réalisation, puisque nous avions un représentant de la filière pierre. Construire avec justesse en fait représente totalement notre profession. Il était important pour nous de se repositionner sur la maîtrise, l'orientation et l'élévation. Le grand débat a été organisé autour de ces 3 temps qui permettent en fait de proposer à nos clients une construction avec justesse. Le thème fondamental qui est abordé dans ce débat, c'est la question de faire mieux ensemble, de se donner collectivement des objectifs communs à atteindre au bénéfice de la société. On parle beaucoup d'élever les bâtiments et c'est absolument nécessaire et indispensable. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'élever les consciences? Élever les consciences pour une architecture plus frugale et plus heureuse. Il faut aujourd'hui faire dialoguer les matériaux comme on doit faire dialoguer l'humanité. C'est la diversité qui fait la richesse de l'humanité. Ce qui a été beau dans cette intervention, c'est qu'il y a eu une sorte d'accord, une forme d'unanimité pour dire que l'essentiel était de bien faire. Au travers de ce grand débat, on a réintégré une notion qui est importante pour la profession, mais pour l'ensemble de la filière, qui était de réfléchir sur un temps long. Il faut construire de façon accessible, et pour être accessible, il faut être durable. On doit construire pour plusieurs générations. On a beaucoup parlé de frugalité, de construction de demain. Et la pierre que j'ai essayé d'amener à l'édifice, c'est la bonne utilisation des bons matériaux en bonne quantité. D'où la question de comment faire mieux avec moins, avec des architectures peut-être novatrices et peut-être certaines vernaculaires, où on reviendra au savoir-faire ancien qui nous permettent de traverser les siècles. Construire de belles choses et construire des choses durables, c'est le seul moyen de ne pas être démenti un jour par l'histoire.